Salut, nous c'est Antoine et Tiffany. Nous sommes les Green Pilgrims et nous adorons voyager. En 2023, nous avons décidé de changer notre mode de voyage. Nous avons acheté un Land Rover Defender de 98. Nous l'avons appelée Marguerite. Nous avons passé plusieurs mois à la bricoler pour qu'elle devienne notre maison sur roue. C'est à son bord que nous allons explorer l'Amérique du Sud. Abonne-toi pour suivre nos aventures. On a laissé Fabien sur le spot où on a dormi cette nuit. Avec Antoine, on va chercher du carburant parce qu'on en a un peu besoin, on n'en a plus beaucoup. On va chercher aussi du gasoil et de l'essence, je ne me trompe pas, diesel et gasolina pour notre réchaud parce que pareil, on n'en a plus beaucoup. On préfère en acheter ici parce que là où on va aller, il y en a encore moins. Et là, on va aussi acheter notre bidon parce que Jeannette nous a indiqué une ville un peu où on peut acheter notre bidon et après il faudra qu'on aille dans une ferriteria pour qu'ils nous installent le petit robinet pour qu'on puisse installer un bidon d'eau sur le toit. On a estimé un peu parce qu'elle avait énormément de bidons, Jeannette. C'était des bidons d'essence donc c'était sale, on peut pas les utiliser pour l'eau, mais on a pu essayer un peu toutes les tailles, voir ce qui nous allait. Je crois que c'était un 40 litres qui était plutôt pas mal, un peu carré, donc voilà, on va voir s'ils ont ça ici ou pas. Et après on retrouve Fabien pour aller en direction de Oruro. Donc là, on va monter un peu plus en altitude. On profite un petit peu de la chaleur parce que ça va pas durer. Bon, on a trouvé une station, mais regardez la file d'attente. Je pense que ce sera pas celle-ci qui va nous donner de l'essence. Vu tous les camions qui sont là en attente. Bon. Ce qu'il y a, c'est que Jeannette nous expliquait que le samedi et le dimanche, ils n'ont pas de livraison. Donc hier lundi à Cochabamba il y avait des kilomètres et des kilomètres de queue. Des fois on voyait même pas on imaginait qu'il y avait une station, il y avait du monde qui attendait quelque part mais on ne sait pas trop pourquoi. Donc voilà. Là on est mardi et ça a l'air d'être le même bazar. Même si là il y a une petite déviation, c'est en train de refaire la route. Mais en fait là la lignée de camions elle continue. Donc c'est encore toute l'attente pour le carburant. Donc ça sera pas celle-ci qui va nous livrer. Si vous regardez ça comme ça continue. Ce que c'est que c'est des camions qui sont tellement énormes. Je pense qu'ils ont un réservoir immense, donc ils doivent vider la station en 2-2. Ça veut dire combien de camions ? La plupart étaient déjà là hier soir parce que puis quand on est passé hier, il y a déjà beaucoup de monde. Et là ça s'arrête pas, ça continue. C'est ça, ils doivent moins se mettre dans les virages, mais des fois ils s'y mettent quand même. Quand on est arrivé hier soir, vraiment, quand la file elle commence, tu t'y attends pas et en fait t'as des camions garés sur la route. Ils ont les feux éteints parce qu'ils sont à l'arrêt. C'est assez dangereux. Et tu vois, il y a des voitures quand même dedans. Il faudra qu'on aille demander. Bon, toutes nos missions de ce matin ont complètement échoué. On n'a trouvé ni notre bidon, ni d'essence, ni de diesel. Il y avait une cinquantaine de camions à chaque fois, même 60, je crois qu'on a compté, par station qui était en attente. Donc je pense qu'il y en a qui dorment depuis la veille sur place. Là, on a encore un petit peu d'essence, donc on va pouvoir continuer jusqu'à Oruro. Et si jamais, on mettra un jerrycan. Il y a une seule station essence entre ici et Oruro. Donc on verra. On a assez avec les jerrycans pour aller jusqu'à Oruro. Mais une fois là-bas, il faudra qu'on coupe de l'essence, enfin du diesel. Donc là, on reprend la route direction Oruro et devant, il y a Fabien. On fait encore notre convoi. On va en direction d'Oruro. On a à peu près 2h30, 3h de route. Donc, vu qu'on a passé beaucoup de temps ce matin à essayer de trouver nos bidons, là c'est midi passé. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais passer derrière, aller faire les sandwichs. Il faut bien qu'il nous parle. Et du coup, je vais aller faire les sandwichs pour qu'on mange et qu'on ne perde pas de temps sur la route. Parce que Fabien, du coup, quand nous on est parti ce matin, il n'a pas déjeuné le matin. En fait, il se fait des petits sandwichs. Donc là, il a déjà mangé. Bon, on continue de grimper avec Antoine et Fabien. On a mangé, on a même eu un petit dessert. Là, on est à 3500 mètres d'altitude. Alors ce matin, on a déjà pris au petit déjeuner de la coca avec notre thé. Et là, on va mâcher la coca. Moi pour la première fois, Antoine pour la deuxième fois. Il a déjà pris une fois un peu quand il avait mal à la tête. Donc, voilà, c'est parti. Bon, je vais tester en direct live.
Tu mets directement sur le côté, tu mâches pas. Mâche un peu. Mais faut pas garder la tige. Il y en avait pas. La technique, c'est qu'il faut la mettre dans ce sens, la feuille. Comme ça, tu sors plus facilement la tige. Là, moi, je sens plus ma langue et ma joue. Ah ouais? Enfin, anesthésie un peu. Ouais, au début, tu manges des petits bouts un peu. Ah, un petit goût. C'est pas agréable. Ça n'a pas un très bon goût en plus. Et tu as mangé de l'herbe, des feuilles d'arbre. Ah bah, c'est des feuilles. Hein. Mm. Et t'arrives à tout garder sur le côté? Ouais. Au début, c'est dur, mais plus la boule est grosse, plus c'est simple. Il y en a des fois, on les voit dans la rue, ils ont des boules énormes. Je sais pas comment ils font parce que du coup, c'est compliqué, je trouve. Là, moi, j'ai dû manger une vingtaine de feuilles. Et ça me fait une petite boule. T'arrives pas trop quand même. Hein. Au début, il y a plein de petits bouts qui se barrent. Ah, j'ai plein de bouts de partout dans les doigts, je suis désolée si vous les voyez. Il faut mettre sur le côté. Il faut le garder combien de temps? Bah, eux, je le garde toute la journée. Je sais pas. J'espère que je peux avoir le mal des montagnes parce que pour le coup, j'aime pas ça. Tu vas pas manger beaucoup. Hein. J'ai une petite boule. Mais ouais, non, c'est pas pour moi. Il y en a encore beaucoup. Ah, je sais, je suis... Anesthésié. Ouais, ça fait bizarre. Ouais. Moi, j'ai Quand la... sortir chez le dentiste, ça fait tout... Ouais. Voilà, on vient d'atteindre les 4000. Là, on doit être à 4100 peut-être. Avec la coca, pas trop de... Il y a des trous dans la route, c'est impressionnant. Pas trop de ressenti, pas de pression au niveau de la tête. Je sais pas toi Antoine, mais... Nickel, moi. Nickel, ouais. Mieux que les dernières fois où on les a fait à 4000. Et c'est vrai que là, je pense que la coca est pas mal. Mais c'est dur, hein. J'arrive pas à garder quelque chose comme ça sur le côté de la joue. Chaque fois, ma langue, elle passe dedans, elle ramène tout au milieu et du coup, je mange la coca. Pas sûr que c'est bien bon pour la santé, mais... Fusy banana. Bon, on est à 4330 mètres d'altitude et en fait, il y a un petit marché. Dans une grande ville, il y a un marché, donc c'est assez rigolo. Hein. Et un péage. On a acheté un ticket qui va normalement jusqu'à Oruro. Mais on n'est pas sûr parce que c'est pas du tout marqué Oruro. Chaque fois, il y en a des fois où ça marche, d'autres fois où ça marche pas. Bon, bah, bonne nouvelle, notre ticket de péage est passé, on n'a pas besoin de payer. C'est le deuxième péage qu'on fait avec ce ticket. Plutôt pas mal. Par contre, c'est la 2e ou 3e fois qu'on nous demande notre permis de conduire. Et en fait, ils sont avec nos papiers originaux, ils sont derrière. Ils sont cachés un petit peu. Du coup, on a un peu la flemme. Pour ceux qui n'ont pas trop compris, on leur donne notre passeport, une copie du passeport. Et ils prennent. Et souvent, ils nous disent l'original, donc on leur dit bah, on en a pour 5 minutes, le temps de le récupérer. Vu qu'ils sont pas trop tonnes, ils disent bah, allez-y, passez. Alors qu'à la base, ils nous demandaient notre permis de conduire. Ils donnent une copie du passeport, ça passe. Ils sont un peu la flemme, ils contrôlent, mais sans trop contrôler. Tant mieux pour nous. Alors, on est à 4350 mètres d'altitude. Le paysage est vraiment incroyable. Ça fait un immense plateau entouré de petites collines, tout vallonné tout autour. On voit Fabien qui est toujours devant nous. Il y a des petits lamas. On a eu des panneaux qui disaient attention aux lamas, on a vu des petits troupeaux. Des paysages comme on aime. Magnifique.
fait un petit stop sur la route. On est à 4300 mètres d'altitude. On sent quand même que le souffle il est un peu compliqué. Hein. Je suis descendue un petit peu plus bas pour voir un peu la vue, avoir. On le sent tout de suite qu'il y a beaucoup moins d'air, surtout qu'il y a du vent, donc c'est encore plus compliqué de respirer. Je crois qu'on continue un petit peu de monter et après on descend un peu pour arriver sur Oruro. Bon, on a plus d'essence, on a dû prendre notre jerrycan. On va coller notre petit sticker Fugu sur le panneau. Quasi à 4500 mètres d'altitude. Bon, on vient de sortir de la route 4 qui mène à Oruro. Là, on va visiter une petite église donc, qui est un peu plus loin. On traverse une petite rivière avant. Donc, on va aller voir ça. I let you drive a bit because it's a lot of smoke. Yeah, it's really a lot of bull dust, yes. Il y a les petits lamas là-bas. Ah oui. Ça, c'est un stade de foot. Enfin, un terrain de foot. Hot llamas. Yeah. Donc là, on se rapproche. Il y a des petites maisons faites de terre, avec on dirait de la paille un peu sur le toit. Je sais pas si elles sont toujours habitées. J'ai pas l'impression. Peut-être elle est très sale. Et l'église est juste ici. On va aller jeter un coup d'œil dedans. Ouais. On va se garer devant. Annie va rentrer dans l'église. Nice. Il n'y a rien de plus. Bolivian style. Donc là, on a une tour qui est dans un cimetière, mais il ne doit pas avoir beaucoup de passages, il y a juste un chemin au milieu. Sinon, il y a des petites tombes. Et on va là-bas au bout, l'église. On va aller voir. I think no. Moi, c'était à prévoir. Hein. La seule station qu'on a sur la route d'Oruro, elle est remplie. Hein. Il y a énormément d'attentes. Donc, on ne sait pas si on va pouvoir avoir du diesel ou pas. Il doit y avoir une trentaine de camions qui attendent. Si regardez, la file, elle continue là encore. Oui, il y en avait une trentaine avant, mais là, il y a l'air d'en avoir 30 de plus. On s'arrête pas à la station, il y a beaucoup trop de monde. On essaiera demain matin, je pense, sur Oruro. On va voir. Mais c'était prévisible, c'était la seule qu'il y avait sur des kilomètres. T'es sûr qu'elle allait être remplie. Bon, on vient de s'arrêter
pour un petit stop pour la nuit. Donc on est à peut-être une vingtaine de kilomètres d'Oruro, on n'est pas très loin. Donc on est dans un lit de rivière, il y a une route qui passe un petit peu au loin. On l'entend un peu mais ça va, on va être bien je pense. Là les garçons sont en train de chercher du bois pour faire un feu. Sauf qu'en fait, je sais pas si vous voyez derrière moi, il y a 0 arbre à l'horizon. Donc pour faire un feu, je pense que ça va être compliqué. Ils voulaient faire un feu pour faire de la cuisson. On a acheté de la viande hier au supermarché. Mais je pense que ça va être juste un feu pour nous réchauffer. Mais pas pour cuisiner. On vient de faire notre petit puits de feu. Un joli empilement de cailloux. Ça fait une demi-heure qu'on cherche du bois. Il n'y a pas énormément de grosses branches. Donc on va voir si on en a assez pour faire un barbecue. Ça devrait le faire, on a quand même bien ramassé. Oui. On va faire les chorizo. Je sais pas si on voit le puits, mais c'est toutes des pierres de couleurs différentes. C'est plutôt joli. Je pense que c'est de loin notre plus beau. Ouais, j'ai joué au niveau. Ce soir, barbecue. Bon, là on est pas très loin de Oruro. On est à 3800 mètres d'altitude, donc c'est notre première nuit aussi haute. On s'attend à ce qu'il fasse quand même assez froid, donc on a bien calfeutré les fenêtres. Hop, et derrière il y a le drap qui ferme aussi un petit peu tout. Donc c'est les tissus qu'on avait achetés à Tout Pizza. Et là c'est nos ponchos. On s'est acheté aussi, on les a mis en plus sur les duvets. Comme ça on aura bien chaud. Donc on va voir combien il va faire cette nuit et demain matin. Là pour le moment il fait 15 degrés dans Marguerite. Donc il fait relativement bon, on est plutôt bien. On verra demain matin. Bonne nuit. Bon. La nuit a été plutôt fraîche. On a eu du givre un peu partout au réveil de ce côté de Marguerite. De l'autre côté, là-bas, il y a le soleil, donc c'est parfait. Il y a rien, il y a juste un petit peu d'humidité. Mais là, au réveil, il faisait 6 degrés dans Marguerite. Je pense, là, on avait beaucoup plus calfeutré que les autres fois. Je pense que on va refaire ça à chaque fois. Surtout là, on est quand même assez haut, on est vers 3008. Si on n'avait pas fait ça, je pense qu'on aurait eu beaucoup plus froid. Donc pour le coup, moi je sais que j'ai pas eu trop froid cette nuit. Antoine, toi t'as eu froid cette nuit? Ça va. Ça va. Ouais. C'est plutôt au réveil en fait, c'est vers 7h, 6-7h qui fait le plus froid et c'est le plus dur. Bon, bah on quitte le spot, on était plutôt bien. Alors ce matin, il y a un groupe de 4 hommes qui se sont arrêtés un peu plus haut, qui sont venus nous voir, qui nous ont dit qu'il fallait pas rester ici, que c'était dangereux, ils nous faisaient tchic. Du coup, on leur a dit, pas les gros, ça, si, non, ça va être gros ici. Tu disais qu'il y a des hommes mauvais qui pourraient venir nous attaquer. Ouais, que du coup, toute la zone, alors, on savait que Oruro avait pas bonne réputation, mais du coup, ils nous ont dit, oui, ils vous tuent, ils prennent vos voitures. Du coup, on leur a dit, bah, heureusement, cette nuit, ça a été plutôt calme. On a bien aimé, il faisait juste un peu frais. Du coup, ouais, il nous a dit, bah, ouais. On leur a dit, bah, on part de toute façon. Donc là, on va en direction de Termes. Vu que ce matin, il a quand même fait un peu frais. Et qu'il n'y en a pas loin aussi. Et qu'il n'y en a pas loin, je pense que ça va nous faire du bien. Donc voilà. Allez, let's go! Alors là, on est en train d'arriver au terme. Alors je sais pas si vous allez voir, si là on le voit bien. Il y a de la fumée un petit peu partout, donc ils ont l'air quand même ultra chaud. Mais bon, dehors, vu qu'il fait très froid, C'est parti, on va au terme d'Aubrage. bon, on vient de sortir des termes. L'eau est très chaude, mais dehors il fait très froid, donc on va vite aller s'habiller parce que ça carré. Il fait froid dehors, vite, on va se tirer. Alors l'expérience, Trop bien, trop agréable. Mais il fait froid dehors. là c'est les petites cabines. Hop, on peut changer ici. Mais niveau intimité, on repassera. Hein. C'est un peu tout ouvert. Sachant que ça donne directement sur la piscine. Je sais pas si vous voyez bien, mais du coup ça fume. Bon, après avoir passé du bon temps dans les thermes, là on est en route pour chercher du diesel, parce que là ça devient quand même un peu urgent qu'on en ait. Donc ça va être notre mission aujourd'hui, on espère que ça va pas prendre trop de temps et qu'on va trouver facilement. On connaît un peu la réponse, mais on espère beaucoup. Et après, sinon ça va être visiter la ville d'Oruro. Je sais pas s'il y a grand chose à visiter, je sais que c'est une ville minière.
Mais je crois que c'était pour l'étain qu'elle était très connue. Elles étaient très connues, les mines. Mais un peu comme Potosi, ça s'est arrêté, il n'y a plus grand chose, mais il y a beaucoup de mineurs qui continuent à chercher les minerais. Mais pour le coup, ça a été moins connu et moins riche que Potosi. Donc c'est des bâtiments pas très jolis apparemment, il n'y a pas grand chose. De ce qu'on lit sur le Lonely Planet ou sur le Routard, c'est passer là sûrement pour changer de bus ou de train pour partir sur la Passe, Cochabamba ou ailleurs. Voilà, on va quand même visiter parce qu'un peu en dessous il y a des lagunes. Elles ont l'air plutôt pas mal, donc on va voir. On se rapproche de la ville d'Oruro, on voit elle est vraiment là-bas. Mais là on passe un désert de déchets, c'est impressionnant, il y en a de partout. Alors il y a des déchets, on voit que c'est du plastique qui a été jeté, mais on voit aussi des déchets, je me souviens, il y a une plus grosse pile. C'est vraiment des encombrants, on a l'impression qu'ils ont détruit une maison et qu'ils sont venus l'acheter ici. Et au milieu de tout ça, il y a des chiens un peu partout. Ça donne pas trop envie, on espère que l'intérieur de la ville sera plus joli. Mais là en attendant, c'est vraiment pas bon. Voilà, on rentre vraiment dans la ville d'Oruro et on va aller à la première station. On espère qu'elle va avoir du diesel, qu'elle va servir aux étrangers et qu'il n'y aura pas trop de monde. Ça fait quand même beaucoup de... Ça fait beaucoup, mais... Payer le prix local. Oui. Et qu'on pourra remplir le jerrycan. Je pense qu'on en demande trop. Bon, Antoine et Fabien sont allés demander directement à la station parce que là, il y a ici une trentaine de personnes qui attendent. Ici, ils ont l'air d'être une petite dizaine. Et il y a du coup là, hop. Et ça suit tout le long de la rue, des camions et des voitures. Donc ils vont demander s'il y a du diesel, déjà. Et s'il y en a, s'ils servent aux étrangers. Parce qu'en fait, si on fait 5 heures de queue pour qu'au final ils nous disent ah non, vous êtes étranger, plaque étrangère, on vous sert pas, ça sert à rien. Donc voilà. Après, Antoine disait au prix bolivien, ça je pense pas qu'on y arrivera. Mais là, ouais, je vais zoomer un peu, je sais pas si vous allez voir, mais c'est impressionnant le nombre de personnes qu'il y a. Hein. On voit tous les gens qui attendent avec leur bidon, une longue file à la station essence. Bon, ce sera pas celle-ci, il y a des kilomètres de queue, mais je pense qu'il va falloir qu'on s'y mette dans une à un moment, hein, parce que on va avoir besoin d'essence. Donc là, on est à la station-service qui a été recommandée par le gars de l'ancienne station. Et alors, il y a beaucoup de monde. On s'est un peu faufilé parce qu'il y a une voie spéciale véhicule. Sauf qu'ici, les voitures, elles sont plutôt à l'essence, gasolina. Donc on va voir si on peut quand même arriver à passer ou pas. C'est vrai que sinon là on en a pour au moins une journée d'attente. On va essayer. Bon, moi je suis en train de travailler à l'arrière de Marguerite dans la file d'attente pour la station-service. Et là, il y a Antoine, Fabien qui parle avec un camionneur. Moi, ça fait à peu près 1h30 qu'on est là, qu'on attend à la station-service. Donc on sait pas vraiment si ça va marcher ou pas. On a vu avec le camion qui est devant. On n'est pas sûr d'avoir tout compris, mais moi ce que j'ai compris pour sûr, c'est qu'il va se garer plus loin et on pourra siphonner son réservoir pour remplir au moins notre jerrycan et peut-être ceux de Fabien. Fabien a compris qu'il allait nous faire passer sur sa plaque d'immatriculation, donc on allait payer le prix local et lui on lui payait 5 bolivianos le litre, je crois, au lieu de, je crois que c'est 9 pour le prix international. Donc moi j'ai pas pigé ça, mais on va voir comment ça se passe. Déjà si on peut avoir du diesel dans le tank, même si c'est au prix international. Ouais, dans tous les cas. Déjà ça bien. Bon, bah là du coup on est en train de prendre de l'essence et je vais tourner tout doucement. Vous allez voir un petit peu le monde qui attend. Et la queue elle continue encore. La mission gasoil terminée. On reprend la route, donc on visite pas la ville finalement. De toute façon elle est pas très jolie, il n'y a pas grand chose. Et on va direction Laguna. Donc là on en a pour un peu plus d'1h30 je crois. On va voir. C'est parti. Là on est sur un pont. Et en fait on surplombe la ville. C'est un pont qui traverse peut-être tout Oruro. Hein. Je sais pas trop. Il a l'air d'être assez long là. Si regardez la route elle est toute là en bas. Là il y a un marché.
Et là, on est en haut. Du coup, il y a moins de bouchons, il n'y a pas de feu. Plutôt pas mal. Bon, alors c'est la première fois qu'on fait ça. On fait un marché en voiture. En fait, on tourne autour des stands avec notre voiture et on s'arrête pour prendre des trucs. Incroyable, on n'avait jamais vu. Voilà, Tiffany est partie acheter les oranges juste là. Ça a pas l'air d'être là. C'est des clémentines, c'est pas des oranges. Les oranges, c'est ce qui est vert à côté. Ok. J'en prends ou pas? Des pommes, des noix. Du miel. Là-bas, c'est aussi des légumes. Là-bas, il y a des ananas. On en a... Ah non, on en a plus. Non, on n'a plus. Oh, il y en a là. On peut s'arrêter ici. T'as même pas besoin de ça. Y'a personne. Si, ils sont derrière. Ils sont gros, hein. On vient d'arriver sur ce spot, donc on a roulé, je dirais peut-être 3/4 d'heure, 1 heure de Oruro. Donc là, on est au bord d'une laguna. Normalement, elle est plus grande, elle est un petit peu asséchée. On voit, il y a beaucoup de sel un petit peu partout. Mais c'est magnifique comme moment. C'est hyper calme. Il y a un petit village un petit peu plus haut qu'on a passé. Ouais, je pense qu'on a passé une nuit assez calme, peut-être un peu fraîche parce qu'on est toujours à 3800 mètres d'altitude, mais voilà, regardez comme c'est magnifique. Donc voilà, c'est un enchaînement de petites lagunas. Il y a des petits oiseaux plus ou moins asséchés. Alors, on a regardé, il n'y a pas de poisson, Antoine ne pourra pas pêcher. J'étais tranquillement sur le spot quand tous ces petits moutons sont venus pour boire. Ils tombent dedans. Tu les vois ou pas? Ils plongent. On voit tout ce qu'il y a. Il y a plein de bébés. Et il en arrive encore plein. Là, on a un superbe coucher de soleil. Regardez ça, c'est magnifique. Voilà la petite laguna. On aime les couchers de soleil comme ça. Mais il fait méga froid. On est beau, hein. gelé. C'est beau, mais ça caille. Ouais. Alors Antoine est allé voir parce qu'en fait là il y a un petit village. Hier soir il y avait grave de la musique, ils ont fait péter des pétards, des feux d'artifice, mais jusqu'à peut-être 23h, 23h30. Et là il est même pas 8h du matin et il recommence. Je sais pas si vous entendez. Ils font du bruit. Ils font de la musique, donc Antoine essaie d'aller voir si... Vous voyez, moi je suis montée sur le def mais on voit pas. Je pense que c'est vraiment dans le village. Moi, il y avait une fête hier soir dans la ville. On a entendu beaucoup de pétards. Et il y avait des feux d'artifice, il y avait beaucoup de musique. Donc on les a regardés du 4x4. Et là, ce matin, on vient dans la petite ville. On allait il y a une petite hacienda, donc c'est une petite boutique. On voulait acheter du charbon pour faire un feu ce soir. Il nous a dit qu'il n'en avait pas, mais il nous a dit allez, sur la place du village, il y a une fête. Donc du coup, là, les gars, ils sont allés voir ce qui se passe. Là, on est dans le petit village à côté d'où on a dormi. C'est là où il y a eu la fête toute la nuit et là encore un petit peu. Donc là, il y a l'église. Là-bas, sous le préau, donc c'est là où il y a toute la soirée qui s'est passée, où il y a beaucoup de monde. Et sinon, ici, ils vendent des petits trucs pour manger. Avec Fabien, on est allé voir là-bas. On a passé une tête, ils nous ont tous accueillis. Ils sont tous bourrés parce qu'ils picolent depuis hier soir. Ils nous ont filé une soupe de maïs qui est assez copieuse parce que nous, on vient de prendre notre petit-déj. Oui, qu'il est 9h du matin. Ils nous proposaient une bière aussi, donc je suis gentiment dit non. Et il y a une table où dessus, il y a une tête de lama, je pense, coupée, avec les pattes du lama à côté. Et donc, c'est de ce qu'on a compris, c'est une offrande à Saint-François. D'accord. C'est assez local.
Bon bah on part de cette fête de village, on a bien dansé. Je crois que c'est même pas 10h du mat. Ils nous proposaient tous de la bière et à manger. Bah, c'était incroyable comme moment, on a bien fait de s'arrêter. Ils étaient tous trop contents de nous dire bonjour, ils nous serraient tous la main, ils nous faisaient tous des câlins. Je me suis fait embarquer aussi par une dame pour aller danser. Après, je vous ai tous fait embarquer. Mais bon, du coup, danser ici, on a tourné en rond pendant quoi 5 minutes. On était déjà essoufflés, je sais pas comment ils font. Ils jouaient de la musique en dansant, en portant leurs instruments. Et en faisant du coup de la flûte de pan, Ouais, donc flûte vraiment de t'as pan, hein. besoin quand même d'air. Trop cool, on a bien fait. Si la vidéo t'a plu, mets un pouce, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. À bientôt pour de nouvelles aventures sur les routes.